y a des traditions qui survivent et qui s'installent dans le temps. Les saveurs, les couleurs et encore les savoir-faire nous accompagnent, génération après génération. Comme cet humble plat qui, après 14 siècles d'existence, et malgré sa simplicité, a encore beaucoup à nous apprendre. Le gazpacho. Originaire du sud de l'Espagne, les premières mentions de ce plat remontent au 7e siècle. Une époque marquée par l'influence arabe à l'Andalouse, qui établissait alors les bases de la culture et de la gastronomie espagnole. Au cours des premiers siècles, le gazpacho était composé uniquement d'un mélange au mortier d'ail, de vinaigre, d'huile et de pain. Une recette simple à laquelle, avec l'arrivée des légumes du Nouveau Monde, ont été ajoutés des ingrédients tels que les poivrons, les concombres et ce qui est désormais considéré comme son ingrédient phare, la tomate. Le gazpacho tel que nous le connaissons aujourd'hui est né de la nécessité de réunir dans un même plat tout ce que le potager produisait durant les mois les plus chauds de l'année. En raison de la simplicité de sa préparation, ce plat est devenu populaire parmi les agriculteurs car il répondait à une demande très basique. Antiguamente, para aprovechar todos los recursos de la agricultura y del cultivo, pues se aprovechaba el tomate para hacer el gazpacho, que se utilizaba para alimentar a los jornaleros. O sea que con el gazpacho lo que se conseguía es que hasta la energía para funcionar salía del propio cultivo. Comme de nombreux plats traditionnels, le gazpacho reflète le grand respect qui existait pour chacun des aliments cultivés et la nécessité de tirer le maximum de la récolte, surtout au pic de la saison. Se sont alors développées des techniques de conservation propres à chaque aliment. Una de las formas que tradicionalmente en las casas, cuando tenías huerta propia y tenías mucha producción de habas, tenías mucha producción de tomate, tenías mucha producción de cualquier otra verdura, la comunidad, todos los vecinos, se juntaban para hacer las conservas. Y era una forma de tener ese producto durante otros momentos del año que no eran de temporada y también darle salida a esa sobreproducción que se creaba en los campos. Bueno, hace unos años Europa sacó la cifra de alimentos que se tiran a la basura, ¿no? Sabemos que desperdiciamos prácticamente 1/3 de lo que se produce, ¿no? Saber los datos sobre la cantidad de alimentos que se tiran a la basura es el inicio para que el consumidor adquiera conciencia de lo que está pasando. La venta directa es volver al pasado, ¿vale? Volver a cuando antiguamente ibas, por ejemplo, de viaje por la carretera del Mediterráneo, te parabas con un coche y le comprabas unas naranjas, unos tomates, unos melones a un productor. Entonces, nuestro objetivo en crowdfarming no es digitalizar el supermercado, sino digitalizar esa experiencia tan antigua, ¿vale?, de poder tener la oportunidad de comprar tus alimentos directamente en origen. Comme de nombreuses recettes originaires de la campagne, le gazpacho s'est progressivement répandu dans toute la péninsule ibérique et a contribué à nourrir des familles de tout horizon et classe sociale. Au fil des années, la popularité de ce plat a été telle qu'il est non seulement devenu un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, en tant que base du régime méditerranéen, mais il a également inspiré de grands peintres, chanteurs ou encore réalisateurs de cinéma, comme par exemple Pedro Almodóvar. Il est donc devenu l'un des emblèmes culturels de l'Espagne et l'un des plats les plus consommés durant la saison estivale. El gazpacho pues lo que consigue es fusionar diferentes productos como es el tomate, el pepino, la cebolla, de forma que te los puedas tomar todos a la vez y de una forma muy digestiva, porque a través del mortero y de la maza lo que estamos haciendo es ya rompiendo todos esos productos, evitando pues eso, una digestión más pesada. Y también lo interesante del mortero es que se rompe, las piezas de fruta se rompen a una velocidad considerada. Esa velocidad hace que no se modifique la estructura molecular de las sustancias. Ponemos el pan del día anterior al remojo en agua. Cortamos el pimiento verde, el tomate en trocitos. Lo machacamos. Ahí le añadimos la sal, el vinagre, el aceite. Aceite importante que sea bueno. Entonces todo eso bien majadito o en una trituradora. Si quieres añadirle un poquito de agua,
Si no le quieres poner pan para cuidarte la línea, pues no le pongas pan, te va a salir igualmente buenísimo y mételo en la nevera y que se te quede fresquito. Bien que l'on trouve dans la littérature des écrits sur la méthodologie de ces premières préparations, comme pour la plupart des plats traditionnels, la recette s'est transformée au fil des années, donnant naissance à des variétés régionales et internationales. Dans toutes ces versions, le gazpacho est la preuve qu'en regardant en arrière et en reprenant contact avec l'origine de ce que nous consommons, nous parvenons à maintenir en vie des traditions ancestrales, tout en réussissant à promouvoir le respect des aliments de qualité que la terre nous offre et l'importance de la protection de l'environnement. Après 14 siècles d'histoire, le gazpacho est un parfait exemple que le développement durable, dont nous avons besoin pour l'avenir, est déjà inscrit dans notre passé. Lo más importante y yo creo que el mayor desafío que tenemos los agricultores hoy en día es de convencernos de que nuestro trabajo tiene un impacto directo no solo en nuestro entorno, sino en nuestra sociedad.